Bonjour et bienvenue à ce point rapide de l'Indian Business Club Paris sur notre relation globale franco-indienne. Alors, ces points rapides et réguliers nous paraissent particulièrement utiles dans cette période d'actualité riche, pour ne pas dire secouée, tant au plan géopolitique qu'au plan géoéconomique. Alors, de ce coup, s'il en est beaucoup question ces derniers temps, ces derniers mois, depuis le conflit en Ukraine, depuis le changement d'administration américaine, chacun en a eu sa part de ces secousses et l'Inde n'a pas été en reste, tant au plan interne qu'au plan externe. On se souvient sans doute que vers la fin de 2023, début 2024, il y a eu ce moment indien qui tirait parti d'une séquence plutôt réussie de l'Inde suite à sa présidence du G20. Et il s'en est suivi une période sans doute un peu plus en demi-teinte. D'abord parce qu'au plan politique, les élections générales du printemps de l'année dernière ont conduit à des résultats beaucoup plus serrés qu'anticipés pour le gouvernement. Et puis au plan économique, il y a eu ce qu'on pourrait appeler un trou d'air, sans doute très relatif. Mais après avoir flirté avec les 8% de croissance en taux annuel, l'économie indienne est plutôt revenue dans une zone se situant entre 5 et 6%. Ce qui continue à faire de l'économie indienne, bien évidemment, la plus dynamique des grands émergents. La situation a plutôt repris des couleurs ces derniers temps, clairement, que ce soit d'ailleurs au plan politique, puisque le gouvernement a gagné les élections dans deux États majeurs, qui sont le Maharashtra et l'Haryana, l'un des pays fédéral où il y a des élections locales en permanence, mais également au plan économique, puisque la situation reprend des couleurs, et que visiblement les projections sont plus favorables, évidemment sous réserve d'éventuels chocs externes. Alors, le budget qui a été adopté il y a quelques semaines, au mois de février, semble avoir entendu les leçons que les électeurs indiens ont portées lors des élections de l'année dernière, qui ont plutôt plébiscité les thèmes de l'économie et de l'emploi plutôt que les querelles communautaires. Et évidemment, ce budget, il est intéressant de noter qu'à l'intérieur, on notera des baisses d'impôts, par exemple, des baisses d'impôts directs, pour rebooster un peu une demande interne qui est pour l'instant quand même assez atone, et même si elle ne concerne évidemment que des classes moyennes imposables, c'est-à-dire peu nombreuses dans le contexte de l'économie indienne, mais également on y trouve des mesures en termes d'emploi, sur l'emploi rural ou sur l'emploi des petites entreprises, et puis un effort qui reste soutenu d'amélioration des infrastructures, et ce point évidemment très important, notamment aux yeux des investisseurs mondiaux, pour qui effectivement la qualité des infrastructures est importante, à côté d'autres réformes qui restent bien évidemment attendues. Alors, ces secousses, il y a eu des secousses internes, mais évidemment on a aussi des secousses internationales. On pense bien évidemment aux mesures récentes prises par l'administration américaine. L'Inde a beaucoup soigné sa relation avec la nouvelle administration depuis le début de cette année, mais pour autant, elle n'en figure pas moins dans la liste des 15 pays ou entités qui se voient accusés d'excédent commercial excessif vis-à-vis des États-Unis, les fameux Dirty 15. Et l'Inde, avec ses 45 milliards de dollars d'excédent commercial vis-à-vis des États-Unis, se retrouve pénalisée et elle s'est vue écoper en quelque sorte de 27% de droits de douane supplémentaires le 2 avril dernier, annoncé par le président Trump. Chiffre évidemment plutôt plus faible que celui de ses voisins asiatiques, mais en même temps son déficit est plus faible que celui de ses voisins. Et de ce point de vue-là, l'Inde est peut-être un peu plus protégée par sa faible ouverture commerciale internationale et par sa place encore limitée dans les chaînes mondiales. L'Inde est également pénalisée, et peut-être même encore davantage, par les mesures prises par l'administration américaine en matière d'immigration, puisqu'elle est la première pourvoyeuse en quelque sorte des fameux visas H1B. Le média Indian Today les estime à plus d'1 million de jeunes Indiens qui bénéficient de ce visa, souvent d'ailleurs pour accompagner des projets informatiques software aux États-Unis. Et évidemment, une remise en cause importante de ces visas est un coup dur porté à l'emploi des jeunes et des jeunes diplômés en Inde qui peuvent trouver effectivement des débouchés vers les États-Unis. Et
on a vu déjà des premiers charters de retour, certes qui ne concernaient que des illégaux, mais vers le Pendjab ou vers le Gujarat. Alors, évidemment, comme dans toute situation de ce type-là, des secousses internationales peuvent être également des périodes d'opportunité. Alors, ces périodes d'opportunité, elles peuvent aussi bien concerner l'Europe que la France, au plan européen. D'abord, on ne peut que se féliciter que l'Europe enfin reconnaisse l'Inde comme un grand partenaire stratégique. Ça, c'est évidemment un point très très important. Et deux, on aura tous noté qu'il y a quelques semaines, c'est tout récent, la Commission européenne, presque au grand complet, a fait le déplacement vers Delhi pour rencontrer les autorités indiennes avec une liste de sujets importants à traiter avec les autorités. Au premier chef, évidemment, le réveil potentiel d'un accord commercial, de libre-échange entre l'Union européenne et l'Inde, qui est quand même en sommeil, dont les négociations sont en sommeil depuis quasiment 10 ans, mais qui évidemment retrouve des couleurs et de l'attrait dans le nouveau contexte international. Mais il y a également d'autres sujets. On peut penser à la mise en œuvre du Global Gateway, qui est un peu la version européenne, encore modeste, des routes de la soie chinoise, ou par exemple de l'initiative Inde, du corridor Inde-Méditerranée, qui a été portée par l'Inde pendant son G20. Alors, opportunité pour l'Europe, bien sûr, mais opportunité également pour la France. La France qui, rappelons-le, a un partenariat stratégique avec l'Inde depuis 1997 et qui fait partie de cette liste extrêmement fermée ce que l'Inde appelle les all-weather friends, les amis par tout temps. Donc une relation quand même tout à fait privilégiée. Et on pourrait estimer que la période secouée du moment, notamment au plan commercial, pourrait favoriser l'extension et la relance de nos échanges avec l'Inde. Il y a plein de sujets qui sont devant nous. Pour en citer quelques-uns, le spatial, sur lesquels évidemment l'Inde s'affirme comme une grande puissance aujourd'hui, les économies décarbonées, nouvelles ou nucléaires, et également l'intelligence artificielle, sur laquelle l'Inde, comme la France, a évidemment de grandes ambitions dans la période. Alors, on rappellera d'ailleurs que la France et l'Inde ont été les deux co-organisateurs de la conférence du mois de février qui s'est tenue à Paris sur l'intelligence artificielle et que la prochaine conférence, bientôt, aura lieu en Inde. Voilà, donc ce sont des sujets à suivre et donc à la prochaine édition. Merci.